L'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, créé en 1981, fait partie du centre hospitalier universitaire de Dakar. Plus de 4000 patients y sont suivis. Au service pneumologie, toutes les pathologies respiratoires allant de l'asthme aux infections respiratoires sont traitées. L'asthme au niveau de l'hôpital occupe à peu près 5 à 5,5%, n'est-ce pas, de nos activités en termes d'hospitalisation. Mais quand même, cette activité, cette prévalence est en train d'augmenter parce que si on se projette 10 ans en arrière, nous étions autour de 2,5%. Donc là, nous sommes presque à 5% et 6%. Donc ce qui fait que l'asthme est une maladie qui est devenue très fréquente, que nous voyons fréquemment, que ce soit aux urgences, mais également au niveau des consultations en pneumologie pédiatrique. Des maladies respiratoires qui sont en train d'augmenter un peu partout à travers le monde. C'est lié à beaucoup de choses, dont particulièrement le changement de climat avec la pollution qui fait que les gens souffrent, n'est-ce pas, de ces maladies respiratoires, que ce soit l'asthme, que ce soit les bronchites, que ce soit les infections respiratoires. Donc la pollution est un élément très déterminant dans la survenue de ces pathologies. Au service pneumologie de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, les enfants malades se présentent dans différents états. Une évaluation est donc faite pour déterminer la nature de la pathologie respiratoire. En général, les crises légères à modérées se prennent au niveau des urgences, donc on fait les nébulisations et ça, en général, le patient récupère après. Par contre, il faudrait un suivi derrière. Donc ça, nous avons une consultation spécialisée, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit d'un service de référence. C'est le seul service, en tout cas, de pneumologie pédiatrique qui ne s'occupe que des enfants souffrant de maladies respiratoires. Des tests d'exploration fonctionnelle sont faits. Un test simplifié grâce à la machine pléthysmographie basée sur une technologie ultrasonore qui permet de mesurer le souffle, le volume et la résistance pour explorer les fonctions pulmonaires des enfants dès l'âge de 2 ans. Un don du groupe Mitrelli, la machine permet donc aux professionnels de détecter l'asthme chez les enfants dès le plus jeune âge, contribuant à la réduction du taux de mortalité et une amélioration significative de la qualité de vie des patients. Donc cette machine nous permet de voir ça. Donc ça nous permet de détecter beaucoup de choses et aussi parfois de voir est-ce qu'il y a des maladies, c'est une maladie vasculaire ou c'est une maladie pulmonaire. Et enfin, il a une autre fonction. Vous pouvez faire des tests et ces tests deviennent normaux. Vous faites ce qu'on appelle un test de provocation. On essaie de provoquer la crise d'asthme. Donc en faisant respirer un médicament. Et ça, cette machine, avec le compresseur que nous avons ici, nous permet de le faire. Donc si vous voulez, c'est une machine complète qui nous permet d'explorer la plupart des maladies respiratoires, obstructives ou restrictives. Donc ça change beaucoup, ça apporte un plus et ça nous permet aussi, donc ça impactera beaucoup dans les cas difficiles. Tu peux avoir des enfants, on dit que c'est de l'asthme, c'est pas de l'asthme, tu fais les tests simples, tout est normal, mais quand tu utilises ça, tu es vraiment sûr, je ne dis pas 100%, mais en tout cas à 98-99% de sens de voir d'éliminer ou de confirmer la présence d'un asthme ou d'une autre pathologie. Donc c'est une machine qui nous donne beaucoup d'avantages. Voilà. Et l'autre impact aussi ça fait aussi, c'est un gain de temps. Avec l'installation de cette nouvelle machine, l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann est devenu le premier hôpital d'Afrique de l'Ouest doté d'un équipement aussi performant. Cette technologie médicale renforce la position d'excellence que le centre hospitalier occupe dans la région. Une aubaine, d'autant plus que l'asthme est une maladie chronique qui impacte beaucoup sur la qualité de vie et provoque un stress élevé chez les parents. L'asthme est une maladie très handicapante. Ça peut perturber la scolarité d'un enfant, ça peut perturber la qualité de vie d'un enfant. C'est un coût, c'est un stress pour les parents qui ne dorment pas, qui sont tout le temps à l'hôpital, mais également pour l'enfant aussi. Ça, c'est quelque chose de très handicapant, surtout dans les asthmes sévères. Et si ce n'est pas soigné, ça peut continuer toute la vie. Et l'important, c'est de bien soigner l'asthme tôt pour avoir vraiment une réduction au niveau de l'impact sur la qualité de vie. Voilà. Au Sénégal, la mortalité due à l'asthme chez l'enfant n'est pas encore évaluée. Pour limiter la propagation de cette affection, le professeur Idrissa Dembaba invite les populations à éviter tout ce qui contribue à la pollution et à l'altération des facteurs environnementaux, principale cause de cette maladie chez l'enfant.